J'ai eu le plaisir, dans une de mes vacances récemment, de visiter ma belle-sœur qui fait post-graduation en arts scéniques à Los Angeles. Et j'ai pu visiter les Walk of Fame, comme vous dites en français, la promenade de la célébrité, avec toutes les étoiles, avec les noms des célébrités et tout. Et j'étais en train de regarder et dire, c'est vraiment un honneur pour ces personnes-là qui ont réussi, par leur talent, leur performance, à avoir leur nom enregistré sur les bétons, sur cette promenade. Et en lisant ces textes, en me préparant pour la prédication, je me suis dit, c'est incroyable, si on pourrait s'imaginer, imaginez-vous si vous étiez dans cette opportunité-là, en train de vous promener sur the Walk of Fame, là, la promenade de la célébrité, et par votre surprise, vous allez retrouver votre nom, là, sur une étoile, par votre surprise. Vous n'étiez pas au courant, mais votre nom était là. Et quelle joie serait pour vous. Vous étiez là en train de regarder comme moi Nicolas Cage ou Sylvester Stallone, Rambo. Et là, à un moment donné, tu regardes ton propre nom là-bas. On est tous rassurés que cela ne va pas se passer avec nous. Il y a tout un critère, tout un juge, beaucoup des curriculums qu'il doit avoir là. Mais ce qui est très intéressant, selon ces textes, c'est que dans les ciels, cela est possible. Nous n'avons aucune assurance que la façon dont on vit, nos performances, feront que notre nom, par surprise, tombe sur la promenade de la célébrité à Hollywood. Mais nous avons, selon ces textes, la possibilité d'avoir notre nom enregistré dans la promenade de la célébrité céleste. À mon avis, ça, c'est la réalité à propos de cette pauvre veuve qui était en train de vivre, non une performance artistique devant toutes les lumières et toutes les caméras, mais quelqu'un qui était en train de vivre une vie anonyme. Et pour plus que les multitudes n'étaient pas en train de la mettre en valeur, de la reconnaître, de la regarder comme un modèle, elle était reconnue par les yeux de celui qui en porte le plus. Et donc Dieu lui-même, en chair, Jésus-Christ, va regarder cette pauvre veuve qui était anonyme et il va dire, voilà quelqu'un qui est célèbre devant les anges. Voilà quelqu'un qui a eu son nom enregistré, ou son histoire enregistrée, dans les pages de la parole de Dieu, la Bible. Et selon mes convictions à propos de ces textes, c'est ça que Jésus veut nous présenter aujourd'hui. La possibilité d'avoir les plaisirs et les sourires de Dieu sur nos vies, même lorsque personne ne les reconnaît, même lorsque les circonstances sont complètement méfiables devant les yeux humains, difficiles. Et cette veuve, dans sa pauvreté, est devenue un modèle de la foi pour les disciples de Christ. En contraste avec les hypocrites pharisiens, les leaders religieux de son époque. Donc, ce texte, il est la suite d'un enseignement de Christ. Donc, c'est peut-être la première fois que Jésus s'est assis dans cette journée. On a vu plusieurs confrontations dès le chapitre 11. On est à la fin du chapitre 12. On a vu beaucoup d'événements, des discussions, d'enseignements de Christ dans cette longue journée. Et maintenant, Jésus s'assoit peut-être par la première fois. Et il commence à observer ce qui se passe dans les temples. Mais c'est une continuité avec l'enseignement de Jésus qui a commencé par cet avertissement, gardez-vous des faux leaders, des faux religieux, de l'hypocrisie religieuse. Mais il n'a pas voulu s'arrêter à nous donner des instructions pour nous garder des faux leaders et des faux prophètes ou des faux chrétiens ou des faux croyants. Mais il a voulu vraiment se présenter comme les vrais modèles, les modèles suprêmes par les contrastes de cet arrière-plan de la religion corrompue. Et au-delà de ça, il ne voulait pas s'arrêter en montrant qu'il est les modèles suprêmes des leaders religieux, Jésus lui-même, et l'accomplissement du salut, les Messies, mais il a voulu aussi par là montrer à ses disciples quel type de modèle il devrait être devant les croyants.
Et ce qui est très intéressant, dans cette démarche, dans cette progression d'enseignement, il arrive à ces moments, il va montrer non seulement l'exemple des faux religieux et pourquoi ils sont si tant abominables, mais il va montrer aussi un exemple d'un croyant authentique et comment elle se porte. Donc c'est très intéressant. Quel type de modèle nous devons suivre? Selon ce texte, pas tout à fait les modèles des leaderships d'Israël corrompus, mais les modèles, par exemple, dans certains aspects de cette pauvre veuve qui est en train de tout donner de sa pauvreté. Donc c'est très intéressant de considérer comment cette victime est devenue un héros. C'est très intéressant de considérer, selon ce texte, que l'argent, selon Jésus lui-même, elle parle fort, mais elle ne parle fort que dans le sens où elle va montrer notre hypocrisie, mais l'argent, elle parle fort aussi dans le sens où elle peut glorifier Dieu. Cette pauvre veuve est en train de glorifier Dieu par l'argent. Ça, c'est quelque chose de très clair dans les textes, et c'est ça que Jésus est en train d'appeler l'attention à ses disciples. Et donc, on voit les plus graves accusations de Christ contre les hypocrites religieux. Donc l'argent, elle parle fort, car beaucoup des accusations de Christ passent par l'argent. On a vu comment ils étaient en train d'exploiter, de dévorer la maison des veuves. On a vu comment ils faisaient les personnes jurer plutôt par l'or du temple que par les temples lui-même. Et on voyait comment ils étaient en train d'imprimer dans la mentalité des personnes le fait qu'on comprend que Dieu nous bénit ou est content avec ma vie s'il nous bénit matériellement. Là, Jésus était en train de critiquer cette mentalité. Cette veuve, dans sa pauvreté, est en train de glorifier Dieu plus que les autres riches qui sont là. Et donc, là, c'était les accusations de Jésus contre ces hypocrites. Et c'est clair que l'argent, il a ses caractères idolâtres. On voit partout, d'ailleurs c'est un des sujets sur lesquels Jésus allait plus parler. Le premier, c'était les royaumes de Dieu. Le deuxième, c'était l'argent. Et donc, même si beaucoup de personnes parlent beaucoup sur l'argent pour une perspective, pour communiquer une perspective opposée à la Bible, Jésus, ce n'est pas à cause de ça qu'il ne va pas parler de l'argent. Il va nous enseigner à glorifier Dieu aussi par l'argent. Mais il appelle Jésus l'argent mammon, mammon de l'iniquité. Ça veut dire l'argent n'est pas neutre. Il y a une puissance satanique derrière l'argent qui veulent rivaliser avec Dieu. Il va faire semblant qu'il a la même puissance de Dieu. Il va faire semblant que l'argent, elle est capable de tout résoudre. Que l'argent est capable de nous protéger de tous les maux, de tous les maux. Elle va faire semblant, par exemple, qu'elle est omnipotente, qu'elle est omnisciente. L'argent est capable de nous faire connaître toutes les choses. Et qu'elle a ces langages universels. Je ne parle pas très bien ces langues-là, mais si j'arrive là-bas avec beaucoup d'argent, j'arrive à me communiquer. Et on a tous cette mentalité, et des fois, même pour les chrétiens, c'est très difficile de se dire, non, ma confiance, elle est toute en Dieu, lorsqu'il des fois, on voit clairement que nous faisons plus de confiance à l'argent. Si l'argent nous manque, des fois, on se sent un peu désespéré. Donc, l'argent, il a ses caractères idolâtres. Et donc, voilà comment les scribes et les pharisiens étaient en train d'utiliser la politique, leur communication avec l'Empire romain et tous les systèmes de la religion pour exploiter et pour profiter aussi par l'argent. Mais ce n'est pas une vérité qui concerne simplement les religions ou les fausses religions, c'est une vérité qui concerne aussi notre société. Donc aujourd'hui, on vit dans une image assez hypocrite, une génération assez hypocrite vis-à-vis à l'argent. Donc on va se dire, pour les plus conservateurs d'entre nous, on va se dire, regardez là, les choses que la génération actuelle regarde, ils ne voient que des films de violence. C'est horrible de promouvoir des films de violence. Ou sinon, regardez, ils ne voient que l'immoralité sexuelle dans la télé.
Mais lorsqu'il s'arrive au problème de l'idolâtrie de l'argent, on est très à l'aise avec cette hypocrisie d'adorer l'argent, de supprimer nos familles, les temps qu'on devrait donner à la famille, les priorités de nos vies, la capacité de former des bons mariages et des bonnes familles, car nous sommes toujours à la recherche de l'argent à la première place. Nous sacrifions beaucoup de choses pour l'argent, pour les dieux argent. Et donc c'est intéressant, dans cette génération, on se permet d'utiliser des images. On est tellement laïque, des fois on se dit athée, mais on est toujours en train de croire dans la puissance de l'argent pour m'apporter la joie, pour m'apporter les saluts. Et on utilise beaucoup des symboles très mystiques qui nous font nous couvrir de la gloire de celui qu'on cherche comme Dieu. Et l'argent, c'est Dieu. Et nous nous couvrons des images de l'argent. Et nous regardons des magazines avec des choses qui parlent beaucoup de l'argent. Et des fois, même les chrétiens sont très à l'aise en cherchant ce type de vie. En voulant se couvrir d'une telle marque juste pour communiquer quelque chose d'important par rapport à eux-mêmes. Et donc, c'est une génération assez hypocrite. Quelqu'un a bien résumé déjà avec cette phrase célèbre. Je ne sais pas à qui elle appartient, car je vois que plusieurs personnes veulent l'adresser ou l'attribuer à soi-même. Mais voici la phrase. C'est une génération qui achète ce qu'on n'a pas besoin d'avoir avec l'argent que nous n'avons pas pour impressionner les personnes que nous n'aimons pas et qui ne nous aiment pas. Ça, c'est une bonne représentation de notre société. Et le problème, c'est que cela arrive aussi chez les chrétiens. Donc, on essaie de mesurer notre relation envers Dieu par rapport à nos bénédictions matérielles. On pense que Dieu est contre nous si tout ne va pas bien au niveau financier. On est très souvent dans les manques de fidélité dans nos offrandes régulières à l'Église, comme cela n'avait aucune importance pour notre foi. Et à plusieurs reprises, pour plus qu'on soit fidèle dans le peu qu'on donne dans les offrandes, on peut être toujours en train de mettre à la première place l'argent et les conforts au lieu du royaume de Dieu. Donc c'est les conforts qui va déterminer où je vais habiter. C'est l'opportunité de l'emploi qui va déterminer où je vais travailler. Je ne pèse pas tout à fait combien de temps je pourrais donner à l'Église ou combien de temps je pourrais donner pour les services de la promotion du royaume de Dieu. Je suis toujours la porte qui s'ouvre et qui me promet plus d'argent ou plus de confort. Ça, c'est un problème très grave au sein de l'Église. Et aussi, non seulement les chrétiens individuels tombent dans les tentations de l'argent, mais les églises aujourd'hui, elles affichent aussi cette hypocrisie par rapport à l'argent. On pense qu'on a besoin forcément du confort, d'un spectacle, d'un environnement excellent, capable de communiquer aussi le fait qu'il y a de l'argent dans la maison de Dieu, pour qu'on pense que l'Église puisse grandir. Si ce n'est pas au travers les conforts, si ce n'est pas au travers la technologie, si ce n'est pas au travers les spectacles, la grandeur de cet événement, on ne peut pas faire une église grandir. Après, il y a cet ordre des priorités à l'inverse, car pour rendre cet espace plus important, il y a beaucoup d'églises qui vont arrêter de supporter des missionnaires dans les champs pour pouvoir construire un grand bâtiment. Et donc, on voit l'ordre des priorités dans l'Église qui commence à être remise à l'envers. Et on voit aussi cette diffusion en masse de la théologie de la prospérité de nos jours. On a déjà beaucoup parlé sur ça les derniers dimanches. Mais voilà, c'est possible que la façon dont on soit en train de nous rapporter à l'argent soit en train de manifester une hypocrisie religieuse. Mais ce texte-là, il nous parle que l'argent n'est pas là juste pour montrer notre hypocrisie et les pires en nous, mais l'argent, elle peut être là
aussi pour devenir un moyen d'affirmer une foi authentique. Pour rendre gloire à Dieu, c'est comme ça que cette pauvre veuve est en train de gérer son argent. Et donc, un croyant authentique, donc si un hypocrite religieux, par l'argent, manifeste son hypocrisie, par rapport à son rapport envers l'argent, les chrétiens aussi, ils manifestent sa foi authentique. L'argent, il parle très haut des deux côtés. Donc, des choses qu'on va voir, que c'est très clair dans ces textes, c'est déjà qu'il ne s'agit pas de l'argent en lui-même. Ça c'est clair, car si c'était à cause de l'argent en lui-même, juste 2 petites pièces ne feraient pas le travail. Il y a quelque chose au-delà de la façon dont on donne, qui est la quantité d'argent qu'on donne. Il s'agit plutôt du fait que la façon dont nous traitons l'argent exprime qui est notre Dieu. Par l'argent, je peux être en train de dire l'argent est mon Dieu, mais par l'argent aussi, je peux être en train de dire Dieu est mon Dieu. Et l'évangile de la prospérité, c'est vrai qu'il a tort de demander que les personnes montrent leur foi par l'argent afin de recevoir de l'argent en retour. Mais Dieu, c'est possible que Dieu soit en train de vous exiger de montrer votre foi en lui par l'argent, non pour avoir l'argent en retour, mais simplement pour afficher que Dieu est votre tout. Et donc, la Bible elle a beaucoup d'enseignements sur les sujets de l'argent. On va se tenir à ces passages et nous allons revenir maintenant au texte pour comprendre mieux comment notre rapport envers l'argent peut plaire Dieu, peut glorifier Dieu. Donc, on va commencer par la considération de certaines vérités qui vont nous aider à comprendre les messages centraux du texte. Okay? Ces textes, c'est un des textes qui a beaucoup d'informations secondaires et qui vont servir un peu comme les cadres de cette peinture belle que Jésus veut nous montrer au travers l'offrande de cette veuve. Et donc, il y a certaines constatations qui vont nous aider à comprendre le cœur du passage. Et maintenant, on va considérer verset par verset quelques affirmations secondaires jusqu'à ce qu'on arrive au verset central. Okay? Donc, le verset 41, c'est un verset introductoire, et il dit, Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Donc, la première chose qu'il faut constater à partir de ces textes, c'est que Jésus, Dieu lui-même, et les textes dans son original, c'est « il observait attentivement ». Donc, ça veut dire que Dieu observe attentivement la façon dont on participe aux offrandes. Êtes-vous avec moi? Toujours, à partir de maintenant, lorsque vous allez participer des mondes offrandes, rappelez-vous, Jésus observe attentivement comment vous participez aux offrandes. La grande question, c'est qu'est-ce qu'il cherche dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il cherche au travers de mes offrandes? Donc, il est là, assis. C'est beaucoup mouvementé cette époque de l'année. On est dans l'éveil de la Pâque. Ok? Donc voilà, c'était les moments où on avait plus de personnes en train d'offrir dans les temples. Et voilà que Jésus se met devant la cour des femmes là où tous les peuples peuvent être présents pour donner leurs offrandes. Et donc, Jésus, en ayant reproché ceux qui abusaient les veuves et même l'argent du temple, il n'a pas reproché la pratique des offrandes. Est-ce que c'est clair pour vous? Car des fois, on peut utiliser des excuses. Non, je sais combien l'Église, elle administre mal et des fois même de façon corrompue. Et donc, je ne veux pas donner. Je fais plus de confiance à ma façon de gérer l'argent de Dieu qu'à l'Église. Mais le plus intéressant, c'est que Jésus n'est pas en train, pour plus corrompu que soit les systèmes, ici, il n'est pas tout à fait intéressé à ces moments avec la façon dont ils vont gérer, car là, il va régler ses comptes avec les hypocrites. Mais à ces moments, il est en train de regarder un cœur sincère qui participe aux offrandes. Donc Jésus n'a pas reproché, il n'a pas aboli la participation régulière
par des offrandes. Ce qui est important aussi à remarquer, c'est que dans l'Ancien Testament, on a cette impression des dîmes, comme si la dîme c'était la règle majeure, la règle suprême. La dîme, elle fonctionnait plutôt comme des impôts. C'était plus ou moins au total 23%, 24%. Ce n'était pas que 10%, c'était 10% 2 fois dans l'année et 10% quelques années pour couvrir les fêtes. Et donc c'était plutôt pour les maintiens d'Israël en tant que civilisation. Mais les offrandes volontaires étaient toujours là comme opportunité pour qu'on donne à Dieu. Et les moments des offrandes étaient des moments réguliers. On avait toujours l'opportunité d'apporter à Dieu ce qu'on voulait donner volontairement, comme on voit dans la construction du temple, qu'il arrive à un moment donné où David doit dire « Arrêtez, c'est déjà plus que suffisant ». Et cela, c'était une offrande volontaire. Et donc, les principes de l'Ancien Testament et les principes du Nouveau Testament, pour les contributions régulières, c'est toujours des contributions volontaires. Et d'habitude, cela dépasse bien la dîme. Cela dépasse bien 10%. Et surtout dans le Nouveau Testament, on voit que c'est presque l'accomplissement, en Actes des Apôtres, du modèle de cette veuve-là. L'Église, elle était en train de tout partager pour promouvoir les royaumes de Dieu. Ils avaient tout en commun. Et donc, Jésus, il n'a pas aboli cette pratique. C'est une opportunité glorieuse de rendre gloire à lui et d'exprimer notre reconnaissance. Et donc, à mon avis, ici, on va retrouver la première évidence qui... Jésus présente cette femme plutôt comme un héros que comme une victime. Il y a certains interprètes de la Bible qui arrivent à ces passages et ils pensent que Jésus est juste en train de présenter une femme exploitée. Un exemple de ce qu'il avait dit. Voici les hypocrites, ils dévorent la maison des veuves. Et maintenant, voyez comme cette pauvre veuve est exploitée. Elle est en train de tout donner par cet aveuglement. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas. À mon avis, Jésus il est en train vraiment d'exprimer un éloge. Même si nous ne trouvons pas ici des évidences très claires dans la surface qu'elle s'est convertie, qu'elle a cru en Jésus, elle était en train de vivre authentiquement sa foi. Là, aujourd'hui, on a l'opportunité d'arriver en église et voir que tout ne va pas bien et d'échanger d'église. Là, ils n'administrent pas, ils prêchent la théologie de la prospérité, ils n'administrent pas l'argent selon la volonté de Dieu. Je pars. Mais à cette époque-là, c'était les temples, c'était les Pâques. Et Jésus s'est arrêté pour pointer vers cette femme. Et à mon avis, c'est un contraste direct entre la façon des hypocrites d'exploiter les veuves et la façon dont un cœur honnête et sincère s'approche de Dieu dans la bonne direction. Et c'est clair, comment ils étaient sauvés dans l'Ancien Testament? Un croyant dans les systèmes religieux bibliques. Un croyant dans l'attente du Messie qui viendrait. On ne sait pas, on n'a pas des confirmations dans la Bible qu'elle s'est convertie, qu'elle a compris que Jésus était le Messie. Mais elle était en train de vivre les cadres corrects de la foi authentique selon les paramètres de l'Ancien Testament. Elle était en train de manifester sa foi en Dieu et de donner ses offrandes avec un cœur sincère. Donc elle est là en train de donner une offrande volontaire. Elle donne plus que la dîme et c'est l'occasion des Pâques. Ensuite, verset 41, lisons ensemble. La partie B nous dit « Plusieurs riches mettaient beaucoup ». Ici, c'est assez intéressant aussi. Jésus n'est pas en train de dire que les riches de mettre beaucoup, c'est quelque chose de mauvais. On ne voit aucune critique de Jésus par rapport à ça. Ils sont en train de mettre de leur superflu. Et il est en train de dire « Certains riches mettaient beaucoup ». Donc, à nouveau, la quantité en soi n'est pas le problème des dons. Les offrandes se passent au niveau du cœur. Les offrandes sont une extension, un moyen d'expression de l'état de mon cœur devant Dieu. La question ici n'est pas un contraste
confrontative entre la façon des riches de donner et la façon de la pauvre de donner, mais c'est plutôt un contraste comparatif. À la fin, c'est qui a donné plus. Il n'est pas en train de dire, elle a donné correctement et eux, ils ont donné incorrectement. Il n'est pas en train de dire que le fait de donner de leur superflu est incorrect. Mais il est en train de dire que les louanges qui glorifient plus de Dieu, c'est celle qui est capable de se donner entièrement. Et donc, toutes les offrandes volontaires qui visent à adorer Dieu plaisent Dieu. Mais certaines plaisent plus que d'autres. Êtes-vous avec moi? Certaines offrandes vont plaire plus Dieu que d'autres. Verset 42, on y va ensemble. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Dans d'autres versions, elle a mis un lepton, faisant un quart des sous. Pour bien résumer, la quantité qu'elle a mis, c'était quelques centimes. C'était moins de 10 centimes. Okay? C'était quelque chose d'irrisoire, selon les finances, selon les paramètres de la finance. Et donc, elle a mis vraiment très peu. Et donc, Dieu, il est là en train d'enregistrer les dons des riches aussi que les dons des pauvres. Là, on est en train de participer des moments des offrandes et Dieu est en train de regarder ce que les riches donnent ainsi que ce que les pauvres donnent. Et Dieu donne une très grande importance à ce que les pauvres donnent aussi. Donc, comment Jésus a pu savoir qu'elle était en train de mettre ces 2 petites pièces? C'est possible qu'il y ait vu. C'est possible aussi, et là c'est très intéressant, la façon dont ils avaient organisé les moments des offrandes, c'était de mettre plusieurs cornes à l'envers, avec des destinations différentes pour les dons que je voulais donner, mais ils faisaient beaucoup de bruit. C'est-à-dire que quand quelqu'un mettait des grandes sommes d'argent, tout le monde savait que c'était quelqu'un qui était en train de donner beaucoup. Sauf si j'étais des pierres là. Mais en fait, Jésus il a pu savoir par la connaissance humaine, naturelle, qu'elle avait donné peu. Okay? Car les leptons, ce sont ces 2 petites pièces là qui s'appellent leptons, ça a la même racine des mots qu'on utilise en anglais pour dire leaf, qui veut dire les feuilles. Donc c'était vraiment les pièces les plus légères. Et c'était pour ça qu'il n'était pas tout à fait possible d'écouter ce qu'elle avait donné. On a pu avoir même l'impression, si on était à distance, qu'elle a juste fait semblant qu'elle avait mis quelque chose et il n'y avait rien là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on dit qu'il a connu ça par rapport à sa connaissance humaine, bien sûr, cette manière-là, c'était pour encourager davantage les riches à donner plus et se sentir vraiment les centres de l'attention lorsqu'ils passaient pour donner leurs dons et tout le monde écoutait et ils sortaient de là comme s'ils étaient la référence, les modèles de la foi. Et c'est clair, Jésus est en train de délivrer déjà ses disciples de cette mentalité d'honorer au sein de l'Église ceux qui ont plus d'argent. Et ensuite, le verset 44 va nous montrer aussi en sachant qu'elle avait donné son tout, de son besoin, etc., il montre qu'il a aussi cette connaissance en tant que Dieu. Cela, il n'a pas pu savoir si ce n'était pas à cause de sa divinité. Donc, peu importe quelle soit la source de la connaissance de Jésus par rapport à combien cette femme a donné, le fait, c'est qu'il a su que c'était exactement ce qu'il a manifesté. Et il enregistre vraiment, il tient en trace de tous nos dons. Ça, c'est intéressant. Dieu tient en trace de tous nos dons, de toutes nos offrandes. Verset 43, on y va. Alors, Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans les troncs. » On pourrait s'arrêter juste dans cette déclaration finale en disant, « Elle a donné plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans les troncs. » Et là, on allait pouvoir dire que c'est tout ce que Jésus est en train de faire en tant qu'éloge.
C'est la comparaison entre elle et ses hommes. Mais à nouveau, pour moi, c'est une grande évidence qu'ici, il s'agit d'un éloge spirituel. Que cette femme était dans cette route-là des recherches de Dieu avec la sincérité, l'intégrité du cœur, que Dieu a bien le plaisir de manifester la vérité. Moi, je pense qu'elle s'est convertie. Moi, je pense, je n'ai pas comment prouver ça, mais c'est juste les traits caractéristiques et l'éloge de Dieu sur sa vie qui montre bien ceux qui cherchent Dieu vont les rencontrer quand ils cherchent de tout son cœur. Et on voit très bien que ni tous qui font partie des églises corrompues sont que des victimes, sont que des complices. Car on voit bien que la majorité des personnes qui vont soutenir et motiver ces systèmes corrompus, qui cherchent que de l'argent, on cherche au travers Dieu l'argent, car l'argent est notre Dieu et non Dieu. Et c'est pour ça qu'on suit ces faux prophètes de la théologie de la prospérité. Et donc la majorité des personnes qui achètent comme celles qui vendent, ce sont la majorité des hypocrites religieux. Mais c'est clair que dans ces systèmes-là, il y a toujours quelques victimes. Et dans ces cas-là, ces victimes qui sont à la recherche sincère de Dieu sur l'oppression de ces voleurs, elles sont des personnes très mises en valeur par Dieu. Et d'habitude, Dieu les délivre de ces systèmes et elles vont retrouver des bonnes églises après. Et donc, ce qui est intéressant ici, dans les versets 43, c'est qu'il y en a, il y a cette possibilité ici de considérer cet éloge de Jésus envers elle, qui est en train de manifester. Il y en a certains dons qui valent plus que d'autres. C'est possible qu'un pauvre donne beaucoup plus qu'un riche. Êtes-vous avec moi? C'est possible que dans un moment d'offrande, un pauvre donne plus qu'un riche. C'est possible qu'un pauvre mène une vie beaucoup plus plaisante à Dieu qu'un riche. Et cela veut dire non seulement à cause de notre comportement, mais dans les moments des offrandes. Êtes-vous avec moi? Donc d'habitude, on pense un peu comme ça. Je suis très pauvre, mais je suis sûr que mon comportement plaît plus Dieu qu'il y ait beaucoup de riches. Mais ce que Jésus est en train de montrer ici, c'est que les pauvres peuvent, dans un moment d'offrande, donner plus qu'un riche, même s'il ne peut jamais donner la même quantité qu'un riche. Avez-vous compris? Et donc, l'importance de cet enseignement, elle est mise en valeur par deux expressions que Jésus va dire dans ces versets 43. Et selon Hendrickson, ce sont des évidences très claires que Jésus est en train de faire des éloges envers cette femme comme un modèle dans les royaumes de Dieu. Jésus va faire deux choses envers ses disciples ici, qu'il ne fait que quand l'enseignement, il est vraiment très très important. La première chose qu'il fait, verset 43, c'est de dire, c'est d'appeler ses disciples. Ce sont ces moments rares-là, dans la formation des disciples, où Jésus arrête tout, appelle ses disciples proches, et là, ils savent déjà que Jésus va nous enseigner quelque chose à garder. Donc, il veut vraiment que cette veuve ait toute l'attention de ses disciples, car elle a eu toute l'attention de Dieu lui-même. Et donc, il va dire, Jésus, il a réuni ses disciples. Et la deuxième expression dans ces versets, c'est la prochaine, le début de sa phrase. Jésus, il commence en disant, « Je vous l'ai dit, en vérité. » Okay? Il n'y a pas comment avoir un sommet, un point plus élevé dans l'enseignement du Christ lorsqu'il dit, donc c'est clair, Jésus, il parle toujours la vérité. Mais quand il dit, je vous l'ai dit en vérité, c'est car il faut s'arrêter et bien assimiler ce qu'il est en train d'enseigner. Et ce qu'il est en train d'enseigner, c'est la question qu'on va poser. Mais je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans les troncs. Donc c'est clair que ça ne peut pas qu'être un éloge vis-à-vis à l'acte financier, à l'échange, au fait de donner beaucoup, de donner son tout. Mais il y a un enseignement spirituel derrière
car elle a donné très peu, elle a donné presque rien. C'est clair que Jésus est en train de faire un éloge vis-à-vis de son cœur, vis-à-vis de quelque chose qui s'est passé au niveau du cœur. Et donc, on doit, nous en tant que croyants aujourd'hui, lorsqu'on voit ces textes, on doit nous rappeler, il y a certaines offrandes qu'on va offrir à Dieu qui vont plaire Dieu plus que d'autres. C'est ça que Jésus est en train de dire. Cette femme, c'était quelqu'un qui, dans cet événement, était en train de montrer qu'elle était quelqu'un qui place Dieu. Et c'est l'opposé de toute la colère de Dieu déversée sur les faux religieux, sur les hypocrites. Donc, c'est une chose de vivre sous les dégoûts de Dieu, et c'est une autre chose de vivre sous les plaisirs de Dieu. Et c'est clair que même entre les chrétiens, pour plus que Dieu nous aime tous de la même manière, maximale, comme si c'était le Christ lui-même, c'est clair qu'il n'a pas les mêmes niveaux de plaisir dans la façon dont on vit. C'est clair que certains d'entre nous vont vivre de manière à causer plus de plaisir dans le cœur de Dieu. Il y a cette différence entre l'amour bénévolent de Dieu, miséricordieux de Dieu, l'amour qui nous sauve, malgré nous, mais c'est une autre chose de vivre une vie qui lui plaît. Et par nos offrandes aussi, nous pouvons plaire plus Dieu ou moins. Et la grande question qu'on va poser à ces textes, car ici nous sommes devant la vérité centrale, donc certains dons glorifient Dieu plus que d'autres, et les dons de cette pauvre veuve étaient ceux qui plaisaient plus Dieu. D'accord? C'est clair pour vous? Et donc, les dons d'une pauvre veuve, peut être plus importants que toutes les constructions des temples catholiques et évangéliques qu'on puisse voir en France ou partout dans le monde. Là, c'était cette veuve-là qui était mise en emphase. C'était ces dons qui a été considérés comme les plus excellents. Et donc, la vérité centrale, si vous voulez noter de ces textes, c'est « Car Dieu, il est entièrement digne d'une dévotion totale. Les dons qui glorifient Dieu le plus, c'est celui qui exprime une totale dévotion. » Êtes-vous avec moi? Nous sommes arrivés à la vérité centrale de ces textes. Dieu est entièrement digne d'une dévotion totale, et c'est pour ça que les dons qui glorifient Dieu le plus, c'est celui qui exprime une totale dévotion. D'accord? Donc, pourquoi certains dons plaisent plus Dieu que d'autres? C'est car ils affichent plus la gloire de Dieu. D'accord? Et donc, pourquoi les dons spécifiques de cette pauvre veuve a glorifié Dieu plus que les autres? Ça, c'est la question centrale pour nous. Ok, son don était le plus important, on a compris ça, mais pourquoi il a été considéré comme le plus important? Et cela, c'est la plus grande question, la chose la plus importante. Et la réponse de Christ, c'est dans les versets qu'on n'a pas encore lus, c'est les versets 44. Voilà l'explication du Christ. Lisons ensemble. Les dons de cette pauvre veuve étaient les plus importants, car, verset 44, lisons ensemble, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans les troncs, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez les degrés de l'importance que Jésus est en train de mettre là. Donc, je donne 4 réponses basées sur ces versets. La première, c'est que l'offrande volontaire et totale glorifie Dieu le plus, car elle exprime le fait que Dieu est le propriétaire de tout. Si je donne tout ce que j'ai, c'est une manière aussi de communiquer le fait que Dieu est le propriétaire de tout. L'offrande volontaire et totale glorifie Dieu le plus car elle exprime le fait que Dieu est le seul duquel toute l'existence dépend. D'accord? On va comprendre chacune de ces affirmations. L'offrande volontaire et totale glorifie Dieu le plus car elle exprime une consécration entière à Dieu. Et une offrande volontaire et totale glorifie Dieu car elle exprime le caractère de Dieu lui-même. Êtes-vous avec moi? Donc, on y va. La première vérité, c'est celle-ci. L'offrande volontaire et totale glorifie Dieu le plus car elle exprime le fait que Dieu est le propriétaire de tout. Donc, là, on voit sur les versets 44, cette deuxième explication de Christ quand il dit « Elle a donné tout ce qu'elle possédait ». Si nous donnons à Dieu
tout ce que nous possédons, allez, on y va, hein. Si nous donnons à Dieu tout ce que nous possédons, nous sommes par là en train d'afficher que nous reconnaissons que toutes les choses lui appartiennent. Êtes-vous avec moi? Ça veut dire, c'est une expression que l'intégralité de ma vie et tout ce qui est sous mon intendance appartiennent à Dieu. Et je suis capable de donner toutes ces choses à Dieu, car je suis en train de dire par là, Dieu, je reconnais que tu as tout, que mon tout est tien, que je n'ai aucune chose qui ne t'appartienne pas. Et cela glorifie Dieu. Cela nous aide à couper avec cette ligne divisoire entre la propriété privée et l'intendance des choses qui appartiennent à Dieu. Là, aujourd'hui, les églises, elles permettent aux chrétiens de voir, en fait, qu'elles peuvent avoir des propriétés qui appartiennent qu'à elles, qu'elles peuvent gérer comme elles veulent bien. Mais lorsque je suis en train de donner mon tout à Dieu, une expression matérielle par un don comme celui-ci de la pauvre veuve, tout ce qu'elle possédait, elle a rendu à Dieu. Elle était en train de dire, voici, c'est à toi, même si c'est sous ma gouvernance, même si c'est sous mon administration, c'est mon tout et mon tout appartient. Et nous vivons comme ça et nous vivrons toujours comme ça. La réalité, c'est que pour plus qu'on puisse mettre des étiquettes dans les propriétés de Dieu et de se dire c'est ma voiture ou c'est ma maison, nous sommes toujours en train de mettre des étiquettes dans des choses qui appartiennent à Dieu. Et à partir du moment où nous avons la conviction en tant que chrétiens qu'il est les propriétaires de l'or et de l'argent, nous n'allons plus gérer l'argent de Dieu sans crainte. Il nous faut toucher toutes les choses légèrement. Dieu nous permet, nous donne la grâce d'administrer des quantités différentes de ses propriétés. Mais personne n'aura l'excuse d'administrer la propriété de Dieu contre la volonté de Dieu. Et de temps en temps, ça fait du bien de pouvoir exprimer ça pour ne pas courir les risques de penser que cela nous appartient. Et donner tout à Dieu. C'est clair, ce n'est pas un modèle pour toujours. C'est pas, si elle faisait ça toutes les fois, elle ne pourrait pas faire ce qu'elle était en train de faire. Donc, ce n'est pas un modèle pour toutes nos offrandes, mais de temps en temps, pour affirmer devant nos cœurs et devant le monde le fait qu'il est le propriétaire de notre tout, ça va bien de répéter l'action de cette femme. Et donc, l'intendance de Dieu, elle est là. Nous devrions gérer l'argent de Dieu selon la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Et à partir du moment, l'Église qui était censée à gérer avec plus de crainte l'argent de Dieu selon la volonté de Dieu, ça veut dire priorité pour la promotion du royaume de Dieu, le soutien des missionnaires, le soulagement de l'Église et le soulagement de ceux qui sont dans les besoins à l'extérieur. Voilà l'ordre des priorités bibliques de comment on devrait gérer l'argent de Dieu, qu'il soit dans nos vies privées, qu'il soit en tant qu'Église. Et c'est ça que Dieu attend de nous. De toucher toutes ses propriétés légèrement et d'administrer toutes ses propriétés pour sa gloire. Mais la notion de la propriété de Dieu sur toute chose, c'est aussi une façon de reconnaître le fait que c'est lui le donateur. Ça veut dire, à partir du moment où j'ai pris la conscience qu'il n'y a aucune chose que je possède qui soit vraiment mienne à la fin, je me suis rendu compte que toutes les choses qui arrivent chez moi arrivent par la provision de Dieu. Il est le propriétaire. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui me donne, que ce soit au travers mes efforts, mon travail, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est lui qui m'a donné, et même les circonstances. Combien de personnes ont des talents, combien de personnes ont des capacités, mais ne finissent pas pour trouver un bon emploi. C'est la souveraineté de Dieu qui peut faire la prospérité sourire sur certains et ne pas sourire sur d'autres. Mais le fait, c'est qu'il est toujours en train de manifester sa gloire. Et le fait, c'est que peu importe la quantité qui arrive chez moi, je dois toujours avoir un cœur reconnaissant et vouloir redonner à Dieu. Et donc, quand je donne mon tout à Dieu, toutes mes propriétés à Dieu, je suis aussi en train de dire merci beaucoup, car je n'ai aucune chose qui ne t'appartienne.
mais c'est une façon d'exprimer la gratitude. Je me rappelle quand j'étais petit, c'était les premières fois où j'ai commencé à recevoir, je ne sais pas comment vous dites ça en français, quand les parents nous donnent un petit peu d'argent chaque semaine. Ou, ok, ça, un joint de poche. Et donc j'ai réussi à accumuler, mais mon plaisir pour ma mère, elle était mon amour, elle était mon tout, et je voulais vraiment la remercier. J'étais tout petit. Et j'ai pris, c'était les premiers anniversaires que j'ai pu lui offrir quelque chose. Et j'ai pris mon tout, c'était vraiment tout ce que j'ai pu ramasser, et j'ai acheté quelque chose pour lui donner. Et je savais, j'étais un peu troublé car j'ai eu cette crise quand j'étais très petit. Je me suis dit, mais comment je peux offrir quelque chose comme expression d'amour et de reconnaissance à ma mère si c'est elle qui m'a donné toutes les choses que j'ai eues? Et c'est comme ça qu'on devrait vivre devant Dieu. On donne tout à Dieu de temps en temps pour nous rappeler que c'est lui qui nous donne tout. Donc c'est une façon d'exprimer la gratitude. Et donc, Dieu, il est glorifié lorsqu'on donne toutes nos propriétés à lui, car par là, nous sommes en train de lui compter comme les propriétaires ultimes de toutes les choses. Ensuite, la deuxième vérité, c'est que l'offrande volontaire et totale glorifie Dieu le plus, car elle exprime le fait que Dieu est le seul duquel toute l'existence dépend. Il y a un autre terme qu'il va utiliser ici pour faire un éloge à cette femme. Il a dit, verset 54, « Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans les troncs, tandis qu'elle a mis de son nécessaire. » L'original veut dire vraiment de sa pauvreté, de sa misère ou de son besoin. Mais la meilleure traduction reste de son nécessaire. Ça veut dire c'était comme si elle était en train de poser dans les temples, dans les gazophilas, c'était comme si elle était en train de poser là sa mort. Ça, c'est mon nécessaire, c'est mon besoin. Sans ça, je vais mourir. Êtes-vous avec moi? C'est une offrande sacrificielle. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de communiquer par là? Pourquoi ça plaît tellement Dieu? Car par là, elle est en train d'afficher le fait que mon nécessaire, c'est Dieu lui-même. Mon nécessaire n'est pas l'argent. L'argent n'a pas la capacité de me secourir. Elle n'a pas eu la capacité de me secourir jusqu'à là. Et à partir de là, elle est en train de communiquer par l'argent que sa provision dépend unique et exclusivement de Dieu. Bien sûr qu'on ne va pas faire ça à nouveau tous les jours, car Dieu peut pourvoir aussi au travers l'argent, mais c'est clair que de temps en temps, ça peut être un exercice énorme pour notre foi de rendre très clair, voici mon nécessaire. C'est toi mon nécessaire. C'est de se laisser et de se lancer complètement sur la confiance sur les bras de Dieu. C'est d'affirmer, Dieu est mon seul bien, mon seul besoin, il est mon nécessaire. C'est de donner à Dieu l'opportunité de manifester les faits que c'est lui qui pourvoit. Êtes-vous avec moi? C'est la façon de donner à Dieu l'opportunité pour qu'on constate que lorsque l'argent nous manquera, Dieu ne nous manquera pas. Donc c'est clair que dans certaines situations, on ne va pas arriver à l'extrême de cette pauvre veuve, mais beaucoup de renoncements peuvent être demandés de nous. De rejeter un emploi, par exemple, car il y a des choses pas bonnes, où je ne peux pas donner un bon témoignage là-dedans, où je dois corrompre ma foi, de renoncer une promotion dans mon emploi à cause des mêmes motifs, de renoncer certains métiers car on ne voit pas comment mener cette profession sans nier notre Dieu. On va renoncer beaucoup des moyens au travers lesquels notre besoin arriverait car on va faire confiance à Dieu. Combien de pasteurs renoncent la provision de Dieu pour faire l'Église grandir, pour voir la puissance de Dieu transformer les vies, car
ils préfèrent s'attacher à des stratégies humaines, des divertissements pour faire l'Église grandir. Pas des dépendances dans la façon de Dieu de bâtir son Église, mais des fois ça passe aussi par les moyens financiers. Ensuite, cette expression-là, lorsqu'on donne de notre nécessaire, c'est aussi une façon de constater les caractères bons et soigneux de Dieu. Là, c'est très intéressant. Selon toute la Bible, on va retrouver le fait que Dieu est le père des orphelins et les juges ou les protecteurs des veuves. Il a un soin spécial pour ceux qui sont plus fragiles, qui sont dans la fragilité, dans la pauvreté. Il a un soin super spécial. Et au travers de l'Église, donc, pourquoi elle était en train de donner à l'Église? Car elle s'attendait aussi, elle avait le droit de s'attendre que cette Église allait accomplir ce que la Bible dit par rapport aux leaders religieux et qu'ils allaient prendre soin des veuves. C'est-à-dire, Dieu attend qu'on fasse confiance à la façon dont l'Église doit gérer l'argent de Dieu. Et nous, en tant qu'Église, chaque membre, chaque individu, on doit avoir cet ordre de priorité aussi de Jésus. De faire attention aux pauvres entre nous, de faire attention à ceux qui sont dans les besoins. Et même si l'Église n'a pas besoin d'être au courant de toutes les choses qui se passent, nous devons nous mobiliser aussi de façon cachée pour soulager et pour soutenir. Mais plus que de secourir vis-à-vis de l'argent, il y a cette capacité d'honorer, de reconnaître que l'argent ne fait aucune différence dans la capacité que chacun d'entre nous a ici pour nous bénir mutuellement. Cette femme était en train de bénir les disciples du Christ plus que tous les riches qui avaient mis jusqu'à là leur argent dans les gazophilas. Elle était un modèle de foi à être suivie. Et donc, il nous faut faire confiance que Dieu apporte sa provision au travers de l'Église. Donc, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai passé par des moments très difficiles financiers dans mon passé et grâce à Dieu, j'ai pu avoir l'aide de l'Église. Donc, ce n'est pas une honte, c'est une opportunité aussi donnée à l'Église qu'elle puisse exercer son appel et manifester l'amour et les soins de Dieu au travers de l'Église. Donc, si nous traversons un besoin, ce n'est pas de la honte de venir vers l'Église, c'est un droit en tant que chrétien. Et donc, Jésus n'était pas en train de désister du système, il était en train de corriger le système en enseignant les disciples à soigner et à honorer les veuves. Et on va voir comment ils vont accomplir cela en Actes chapitre 6, dans les lettres de Paul, Jacques qui va dire que la vraie religion, c'est de prendre soin des veuves. Et voilà comment, lorsqu'on offre à Dieu notre nécessaire, Dieu est glorifié. J'ai un ami, et on faisait partie d'une agence missionnaire à ceux qui faisaient du surf au Brésil. Et une fois, un ex-trafiquant de favela, il montrait des signes de conversion et on avait besoin de quelqu'un qui pouvait lui héberger. Et cet ami à moi, il est venu vers moi, il a dit « David, je sais que tu viens de te marier, c'est un peu difficile là. Et pour les autres personnes aussi, je sais que c'est un peu difficile, mais je vais être très honnête avec toi. Des fois, de temps en temps, je me sens très privilégié d'être pauvre, car je vois que dans ma maison, je n'ai aucune chose à perdre. Donc je sais que vous avez raison des fois de se méfier de si cet homme, il est vraiment converti ou pas et tout. Mais tu vois, j'ai le privilège de ne pas avoir beaucoup à perdre, donc il peut venir rester chez moi. Et d'habitude, c'est comme ça. Les statistiques, elles montrent que les plus capables de donner de leur nécessaire sont plutôt les pauvres. Et par là, ils sont en train de glorifier Dieu. Il faut qu'on voit combien d'attachement on a vis-à-vis de ces choses. Mais Dieu pourvoit aussi malgré l'Église. Elle a donné à un système corrompu, et voici Dieu qui était en train de la récompenser. Et d'ailleurs, de donner de notre nécessaire, c'est une expression de foi. En hébreu, on va retrouver, or sans foi, Hébreux 11:6, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Ça veut dire,
La théologie de la prospérité promet une récompense toujours matérielle de Dieu. Cela n'est pas la récompense promise dans la Bible. De temps en temps, Dieu peut aussi nous récompenser aussi par les finances. On a plein de témoignages à propos de ça. On n'a pas le temps de partager. Mais ce n'est pas une règle déterminée que Dieu va nous repayer avec d'argent toujours quand on donne de l'argent. Ça, c'est la théologie de la prospérité. Mais l'extrême opposé, il est moche aussi. Car Dieu, il a le plaisir de nous récompenser. Et comme on a vu au début de ces cultes, cette femme, elle a reçu la plus grande récompense. Je dirais que ce sont les deux feuilles. Okay? C'est cette valeur irrisoire en termes d'argent, ces deux petites pièces qui étaient comme des feuilles, qui ont reçu la plus grande récompense au monde. C'était le plus grand investissement financier qu'on puisse imaginer. On va voir, elle est en train de donner son nécessaire. C'est un cri aussi, c'est une façon aussi de supplier Dieu. Viens à mon aide, je désiste de faire confiance au peu que j'ai. Je fais toute ma confiance en toi. Et c'est ça la foi qui plaît Dieu. Les moments de nos plus grandes difficultés, ce sont les veilles des plus grandes manifestations du sang de Dieu sur nous. Si nous sommes fidèles dans les peu, il sera fidèle dans les grandes choses. Et voilà ce qu'elle a vécu, elle a eu la récompense de devenir un modèle pour la foi des disciples. Elle a eu la récompense d'avoir les plaisirs de Dieu manifestés sur sa vie, d'être mise en contraste contre les pires hypocrites religieux. C'est clair que si Jésus a été capable de faire des éloges envers elle à ce niveau, qu'il n'allait pas prendre soin d'elle, donc c'est sûr qu'il a pris soin d'elle. La Bible nous promet qu'il ne va jamais manquer aux chrétiens ce dont on a besoin pour les glorifier. Et des fois, c'est dans la simplicité qu'on va lui glorifier le plus. Mais il ne va pas nous laisser manquer les nécessaires. Ayant, comment Jésus nous enseigne, ayant tout l'argent du monde, soyez contents. Non. Ayant la nourriture et avec quoi se vêtir, soyons contents. C'est ça la promesse biblique. Pas plus que ça. Mais dans un niveau spirituel, la récompense elle est infinie. Car cette femme, elle est rentrée, comme on a dit, dans la promenade de la célébrité de la foi. Son nom a été enregistré dans la Bible pour toujours. La récompense pour ces deux feuilles, c'est d'avoir son histoire jusqu'aujourd'hui prêchée. Et donc Dieu, il récompense. Il nous faut faire confiance. Dieu est glorifié lorsque nous confions jusqu'à notre nécessaire à Dieu, car nous exprimons par là et nous donnons l'opportunité à Dieu d'afficher le fait qu'il est entièrement digne de confiance. La vérité prochaine, c'est que l'offrande volontaire et totale glorifie Dieu le plus, car elle exprime une consécration entière à Dieu. Pour moi, c'est l'aspect le plus beau de ces passages. Il sort du nécessaire, ça veut dire qu'elle est en train de se livrer à la mort quelque part, dans les mains de Dieu. Mais Jésus, il ne veut pas s'arrêter en regardant, tu vois, sans cela, elle était en train de mourir. Mais il est en train de dire, ça c'était tout ce qu'elle avait. Elle est en train de donner tout ce qu'elle avait pour vivre. Et c'est très intéressant, dans l'original, les mots c'est bios. Ça veut dire c'est les concepts les plus larges des vies qu'on puisse imaginer. Donc elle était en train d'offrir par l'argent sa vie tout entière. L'argent, les deux petites pièces ne montraient pas tout à fait sa pauvreté. Les deux petites pièces montraient surtout le fait qu'elle était en train de donner son tout, qu'elle était riche selon Dieu, qu'elle était en train de donner l'intégralité de sa vie à Dieu. Et par là, elle était en train d'afficher le fait que Dieu est cet être digne de toute notre consécration. C'est ça il faut se poser la question lorsqu'on va participer aux offrandes. Est-ce que je suis en train de donner mon tout, ma vie? Est-ce que c'est en harmonie avec la consécration de ma vie? Je me rappelle une fois d'un pasteur qui est une référence pour moi. Il n'est plus avec nous. Il est dans la gloire. Mais lui, une fois, on a ce témoignage de sa part où un homme très violent qui frappait son épouse, qui n'était pas croyant, mais qui était riche. Et son épouse était très fidèle à l'église.
Et un jour, il arrive à l'église pour, je ne sais pas, pour alléger sa conscience, ou s'il est là pour montrer qu'il peut être bon aussi, car l'église quand même avait de besoins. Et il arrive avec un chèque très important et il met dans les gazophilas. Et lorsque les pasteurs voient de qui vient cet argent, il vient vers cet homme-là. Il donne cet argent car il était conscient des derniers événements, qui n'étaient pas en harmonie avec ce qu'il était en train de faire. Et il a dit à cet homme-là, « J'espère que tu reviennes ici pour faire une offrande lorsque tu sois dans la conviction que Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais que toi, tu as besoin de Dieu. » Et donc cet homme, il est sorti troublé. Et cette église avait des besoins financiers. Je ne dis pas que ça soit un modèle pour toujours, mais le fait c'est que si notre argent n'est pas en harmonie avec l'entièreté de nos vies, si nous sommes ici en train de donner beaucoup d'argent et en dehors, notre vie n'est pas entièrement consacrée à Dieu, notre louange ne plaît pas à Dieu. L'adoration qui plaît à Dieu, c'est quand les offrandes arrivent à exprimer une consécration totale à lui. Et nous consacrons nos finances totalement à Dieu, non quand nous approchons de l'Église avec tout l'argent qu'on a, mais quand on a cette conscience que tout ce que je possède sera administré selon l'agenda de Dieu pour la gloire de Dieu. C'est de bénir les peuples de Dieu, la mission de Dieu. Et la dernière vérité, c'est que l'offrande volontaire et totale glorifie Dieu, car elle exprime les caractères de Dieu lui-même. C'est incroyable de considérer comment le langage biblique ici, c'est un langage de Jésus qui est en train de pointer vers quelque chose que c'est Dieu lui-même qui fait. Ça veut dire, cette veuve était en train de faire un type d'offrande qui est caractéristique de Dieu. Regarde ce langage et dites-moi si ça ne revient pas, par exemple, les demandes de Dieu à Abraham. Donne-moi ton fils unique, celui qui t'aime. Ou en disant à Abraham, sors de ta terre, de ta patrie, et va vers une terre que je vais encore te montrer. C'est-à-dire, détache-toi de tous tes biens. C'est ce type des offrandes entières, sacrificielles, pour les biens d'autres. On va voir David qui va mettre sa vie en risque. On va voir Moïse qui va sortir de tous les conforts et richesses de l'Égypte. On va voir Joseph qui va également passer par tous ces sacrifices. Mais on arrive au sommet lorsqu'on voit Dieu lui-même en train de vouloir nous communiquer par ces langages. C'est que Dieu lui-même les fait dans le Christ. D'ici 3 jours, Jésus sera mis sur une croix. C'est l'expression maximale d'une offrande volontaire et totale. Dieu est en train de donner de son nécessaire. La Trinité, dans cette relation parfaite, Dieu le Père avec Dieu le Fils. Et maintenant, le Père qui va souffrir la douleur de voir son Fils souffrir, séparé de lui. Le langage de nécessaire qu'on puisse imaginer par rapport à l'argent ne peut pas substituer le nécessaire relationnel entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Ensuite, il dit, tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire, aucune chose Dieu a de plus grande valeur que son Fils. Et il nous a donné son Fils. Sur la croix, il sera en train d'afficher le fait qu'il est en train de se donner lui-même dans la personne de son Fils. Et il a donné son bios, il a donné sa vie. Jésus nous a été offert par Dieu et cette pauvre veuve est en train de faire un don et une offrande qui communique quelque chose de la compréhension de la Pâque. C'est un jour spécial. Le Messie est symbolisé ici. La délivrance est symbolisée ici. Et moi, je vais donner mon tout. Car en Jésus, Dieu était en train de donner son tout, sa provision. Donc nous, les chrétiens, lorsque nous donnons des offrandes totales,
et volontaire. Dieu nous a donné volontairement. Jésus s'est donné volontairement. Lui qui est un riche s'est fait pauvre pour nous enrichir. Jésus a donné son tout. Il s'est vidé de sa gloire. Il est sorti du paradis. Il a eu ses vestes à la dernière minute déchirées et sa chair déchirée. Il a vécu une vie parfaite à notre place. Il a souffert la punition à notre place. Il a vécu une vie de misère et de pauvreté à notre place. Il a donné sa mort, il a donné sa possession, il a donné sa vie volontairement. Et nous ne pouvons pas nous considérer des croyants si nous disons que nous croyons à toutes ces choses, mais si nous ne sommes pas disposés à afficher cette réalité par la façon dont on participe aux offrandes. Voilà que nous devrions répondre cette offrande de Dieu en offrant à Dieu notre tout.